Bonjour, c'est Fred. Bah écoutez, aujourd'hui, je voudrais parler de pourquoi on doit augmenter ses revenus et comment on peut le faire. Voilà, bah écoutez, on se retrouve juste derrière l'écran. À tout de suite. Ok, alors, bah écoutez, je suis passé de l'autre côté de l'écran. Donc voilà, pourquoi augmenter vos revenus? Eh bien en fait, c'est très simple. Si vous avez un revenu d'environ 1500 euros par mois et que vous voulez l'augmenter de 10%, ce qui va vous faire à peu près 150 euros par mois, hein, forcément. 10% de 1500, ça fait 150. Et ben, va vous falloir, sur 12 mois, économiser 1800 euros. Alors, vous avez plusieurs choix, en fait, pour avoir effectivement ces 1800 euros. La première, c'est d'aller voir votre patron actuel et lui dire, bah écoutez, je souhaiterais augmenter de 10%. C'est-à-dire 150 euros par mois. Moi, j'ai été patron, j'ai donné des augmentations. Je pense que jamais j'ai donné une augmentation de 150 euros par mois. Vous pouvez aussi décider, dans un deuxième temps, de prendre un deuxième emploi, un deuxième travail salarié. Attention, vous avez sans doute déjà des horaires qui sont assez contraignantes et un deuxième travail va vous donner d'autres horaires encore un peu plus contraignants. La troisième solution, c'est d'avoir une épargne qui vous génère effectivement ces 150 euros par mois, c'est-à-dire les 1800 euros par mois. Si on estime qu'une épargne vous rapporte à peu près 1%, hein, on n'est plus sur les montants qu'on a eu il y a quelques temps, et il va falloir avoir de côté 180 000 euros de placés pour obtenir donc 1800 euros à l'année, soit 150 euros par mois. Une autre piste est bien sûr d'acquérir un bien immobilier. Et là, vous allez pouvoir avoir des rentrées de loyer qui vont donc vous permettre d'acquérir ces 150 euros. Alors donc, le loyer moins la mensualité du prêt doit être au minimum de 150 euros pour pouvoir effectivement économiser ces 1800 euros que vous pourrez donc utiliser pour vous payer des nouvelles vacances, vous financer un nouveau véhicule ou d'autres choses. Là, vous avez une autre solution, bien sûr, c'est le loto, mais malheureusement, c'est beaucoup plus aléatoire. Je joue moi-même de temps en temps. Malheureusement, jusqu'à maintenant, j'ai pas gagné de très très grosses sommes. Vous avez encore la possibilité de démarrer une autre activité, c'est-à-dire un emploi, mais dans ce cas-là, non salarié. Vous pouvez donc créer une activité. Alors bien sûr, vous pouvez créer une société. Il va vous falloir des compétences, il va vous falloir beaucoup de compétences d'autres personnes qu'il va falloir effectivement payer pour pouvoir, par exemple les statuts d'une société, le comptable, pour que tout soit dans la réglementation. Vous pouvez choisir de racheter une société. Donc là, effectivement, vous allez avoir des retours d'investissement très rapides, parce que forcément la société tourne déjà. Malheureusement, le seul problème, c'est que le financement va être d'un coup. Vous allez devoir racheter d'un coup la société et avoir tous les frais tout de suite. Une autre solution est de s'accoler à une franchise. Alors, j'ai testé pour vous, j'ai pas été convaincu. Maintenant, j'ai peut-être choisi une mauvaise franchise. Le seul truc, c'est qu'on doit avoir un accompagnement. Donc, forcément, c'est beaucoup plus simple que de créer une activité totale. Mais l'inconvénient, c'est que généralement, il y a un droit d'entrée très important à donner au départ. Alors, ça dépend des franchises. Celles qui sont pas très répandues ont un coût assez modique, entre 5 000 et 10 000 euros. Les plus importants, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. La dernière des solutions, c'est de s'adosser plutôt à un réseau, notamment par le biais de la vente directe ou de ce qu'on appelle le marketing relationnel. Là, en fait, vous allez juste signer un agrément avec une société. Vous allez pouvoir travailler. Alors, si vous êtes par exemple salarié, retraité, étudiant, voilà, enfin tout un tas de choses, vous allez pouvoir avoir le statut de ce qu'on appelle la vendeur de domicile indépendant, le VDI, en fait, qui est très avantageux par rapport au statut français, effectivement. Donc, beaucoup moins de risques. Moi, c'est ce que je vous conseillerais de faire. Donc,
on a vu là dans cet exemple qu'on demande une augmentation de 10% à 150 euros. Mais voyons ce que ça donne si on demandait une augmentation de 20%, c'est-à-dire 300 euros. Ce qui nous fait 3600 euros à l'année. Donc là, on a des belles vacances, on a pu économiser, on peut préparer aussi sa retraite, on peut préparer aussi peut-être les études des enfants. Alors, pourquoi je vous parle de 300 euros? Parce que en fait, c'est la moyenne de ce qu'une personne réalise dans mon réseau quand elle fait de la distribution de produits. Donc voilà, j'ai pris cet exemple-là. Et pour vous parler de ceux qui font ça d'une manière professionnelle, ils arrivent à obtenir plus de 1400 euros par mois. C'est-à-dire que là, si on a un salaire de 1500 euros à la base, ça fait plus de 93% du salaire. Et là, on met de côté tous les mois et on obtient un montant de 16 800 euros à la fin de l'année. C'est-à-dire quasiment le montant d'un véhicule. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire en fait sur cette présentation. Je vous souhaite à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.